qui est nécessaire parce que tout simplement le gouvernement a pris des mesures qui touchent tous les travailleurs, aussi bien les pensionnés, les jeunes. Ça va toucher toute la classe ouvrière, tous les travailleurs. Et pour l'avenir, j'espère quand même qu'on va continuer les grèves par après, parce que ça m'étonnerait que le gouvernement cède aussi facilement, vu que quand même dans ce gouvernement il y a des gens d'extrême droite. Donc ce ne sera pas aussi simple que ça, je pense. Mais il ne faut pas désespérer, il faut continuer les actions et il faut essayer de rassembler un maximum de travailleurs, parce que c'est pour eux qu'on est ici. J'espère qu'on gardera le front commun le plus ample possible, parce que contre ce gouvernement, on a besoin de toutes les forces. On ne peut laisser personne sur le côté. Donc j'espère qu'entre organisations syndicales, on trouvera tous un accord sur la poursuite des actions. En tout cas, j'espère qu'on poursuivra les actions si rien ne change et rien n'est obtenu. Quand il y a eu la manifestation, il y a eu quand même pas mal de gens qui ont été manifestés, des gens qui n'ont jamais manifesté, qui n'ont jamais pris part à une manifestation. Donc c'est bien la preuve que les gens commencent à être concernés, ils se sentent de plus en plus concernés. Moi je pense que ça va prendre de l'ampleur, ça c'est sûr. Si eux ne bougent pas, ça va prendre de l'ampleur. Ik denk dat de opvolging groot is, dat we merken dat iedere actiedag dat er meer mensen meedoen, dat er meer piketten zijn, dat er grotere piketten zijn en dat de beweging aan het groeien is. Dat het een goed idee was van een opbouwend actieplan te hebben. Het ziet er niet naar uit, de regering is al verzwakt, er zijn breuken die naar boven komen, maar het ziet er niet naar uit dat de regering nu al zal vallen en dat er een vervolg aangebreid zal moeten worden aan het actieplan. Dat we misschien terug de betoging van 6 november moeten herhalen, dat we ons doelstellingen moeten bijstellen, dat we misschien op 200.000 man moeten mikken in plaats van 120.000 en uiteindelijk misschien naar een 48 uur staking moeten gaan, dat we de regering best op de keel zetten. Et si jamais le gouvernement ne bouge pas, on continue? Je pense qu'il faudra alors remettre un nouveau plan d'action en route et jusqu'à ce qu'il y ait au minimum ces cinq préalables qui soient mis sur la table de discussion. On ne veut pas discuter de la corde avec laquelle on va se faire pendre, on ne veut pas de corde du tout. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les mesures gouvernementales, il y aura des économies très très importantes, c'est-à-dire des baisses de budget au niveau des financements de la santé, et que la santé va coûter vraiment beaucoup plus cher aux citoyens, au quotidien, et surtout dans tout ce qui est consultation spécialisée et maladies graves. Et donc il y a toute une tranche de la population paupérisée qui va ne plus pouvoir se soigner et ne plus avoir accès aux soins de santé. On n'est pas encore dans une situation où on est soutenu par tout le monde, mais on entend quand même de plus en plus que oui, c'est vrai, il faudrait qu'on vous soutienne dans les actions. Et en tout cas, au niveau des travailleurs, on a vraiment beaucoup plus de soutien par rapport aux actions, et je pense que la grève générale du 15 sera vraiment fortement suivie dans nos hôpitaux publics et on doit continuer vraiment à sensibiliser, à informer, parce que tout ce qui se passe est vraiment très compliqué et est compliqué expressément par les politiciens et par la presse pour que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est les semaines à venir qui nous diront si vraiment aujourd'hui les gens sont prêts à se mobiliser, parce que je pense que le gouvernement doit tomber. Il n'y a pas d'autre alternative, parce qu'ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer l'accord gouvernemental, donc le gouvernement doit tomber. Maintenant, est-ce que le gouvernement de droite ou d'extrême droite qui est en place, s'il tombe, est-ce que pour ça le Parti Socialiste, non, parce que le Parti Socialiste, il a vraiment... il a aidé très fortement le gouvernement à installer les mesures actuelles. Voilà, alors je pense qu'on est vraiment dans une révolution politique, et je pense qu'il faut aussi pour la population un moment de réflexion pour engranger ce changement, mais je pense qu'il a déjà commencé et on l'a vu aux dernières élections, quoi. Et donc dans le commerce, il faut savoir que de manière générale, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est les magasins sur la périphérie vont être fermés aujourd'hui totalement. Tous les bricots sont fermés totalement, tous les carrefours, tous les Deleuze. Par contre, on a toujours un problème syndical qui est à la Rue Neuve, parce qu'à la Rue Neuve, on ne peut pas se mettre en grève facilement, parce qu'à la Rue Neuve, il y a une pression supplémentaire. Et donc on a décidé de soutenir les travailleurs qui souhaitaient se mettre en grève, mais qui n'avaient pas la possibilité, en fermant tous les magasins. Et à l'heure où je parle, 90% des commerces qui sont à la Rue Neuve sont quasiment fermés. Ça fait pour l'instant, on n'a jamais eu une mobilisation si forte, et aujourd'hui, le 8, c'est même une mobilisation qui sera moindre que celle du 15, parce que le 15, on a même
même des gens qui n'ont jamais fait grève, des enseignants qui n'ont jamais eu de grève, qui vont se mettre en grève. Et donc on s'attend peut-être à la plus grosse grève depuis les années 60. Alors nous on fait un piquet pour aider les collègues qui ne peuvent pas faire grève, comme tout ce qui est contrat à durée déterminée. Les petits employés, ils vont payer, peut-être pas beaucoup en une fois, mais bout à bout, c'est énormément d'argent que les gens vont perdre. On ne crée pas d'emploi. Tout ce qui est fait, c'est pour aider le patronat. Pour moi, la négociation, là, elle ne se fait pas. Vous pouvez inviter quelqu'un à négocier, mais si vous lui permettez de négocier uniquement le dessert, mais le plat principal, non. C'est plus de la négociation. Je pense que s'ils ne nous entendent pas, on ira plus loin. C'est déjà organisé. J'ai déjà entendu que plusieurs plans étaient... ils réfléchissent. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vraiment mobiliser les gens, mobiliser la situation, la population, pour que tout le monde soit conscient que notre futur va de plus en plus noir. Toutes ces mesures sont très très mauvaises pour tout le monde globalement, mais pour les femmes sont encore pires. Et nous on demande au gouvernement que chaque fois qu'elle prend une mesure, qu'elle analyse quelles seront les conséquences pour les hommes et pour les femmes. Parce qu'ils disent qu'ils vont prendre en compte l'égalité homme-femme. Mais c'est tout le contraire, c'est un gouvernement qui n'aime pas les femmes. Et ça, il faut le dénoncer. Moi, je pense que si on ne bouge pas, on n'aura rien. Et je pense que toujours, il faut faire des choses pour essayer de que les choses changent. Et je suis convaincue que si on continue à se mobiliser, à faire des grèves, le gouvernement devrait changer. Et moi, je suis convaincue qu'il faut faire des choses quand les choses ne vont pas. Il ne faut pas arriver à la situation que vit aujourd'hui l'Espagne ou la Grèce. Donc dans l'enseignement, pour la CGSP Bruxelles, il y avait 8 piquets qui étaient organisés dans 8 écoles différentes, mais après chaque délégué était appelé à organiser son propre piquet. Dans les écoles secondaires, c'est une période pas évidente parce que c'est les examens, donc les élèves sont en examen et il y a toujours... Je crois que pour beaucoup de profs, il y a ce truc de culpabilité où on se dit les élèves sont en examen, ils ont besoin de révision, je vais peut-être leur donner cours. Et en fait, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que si on est dans la rue aujourd'hui, c'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour nos élèves, pour leurs parents, pour qu'ils aient des bonnes conditions de travail plus tard, pour qu'ils aient droit à une pension, pour pas toucher à nos salaires. Et tout ça, c'est pour eux. Aussi, pareil par rapport à ce jour de salaire qu'on perd, quand on voit ce qu'on risque avec les mesures, 270 € par an, 28 000 € en moins sur l'ensemble de notre carrière, ça donne envie d'être dans la rue et d'exprimer nos revendications. Là, on parle déjà du 15, on sait que c'est pas fini, que ça s'arrête pas aujourd'hui. On parle du 15 et on parle même d'après, puisque le bruit court que le gouvernement voudrait faire passer toutes les mesures en force le 16. Et ça, je crois que personne n'est prêt à le laisser faire. Si on est descendu dans la rue en masse le 6 novembre, si on est là aujourd'hui, si on est là le 15, c'est pas pour après rentrer sagement et accepter que toutes les mesures passent alors qu'on s'est battu. Qu'il faut vraiment, je crois, c'est quand on fait grève, faire des comités de grève dans nos entreprises, là où on travaille. Donc c'est en discutant avec les collègues et en se mettant ensemble, en voyant dans quelle mesure on peut faire des actions intersectorielles aussi. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous, que ce soit des grèves provinciales, des grèves de 2 jours, tournantes pour ne pas s'épuiser, ou une grève prolongée. Moi j'entends des gens qui parlent de débrayer le 16 jusqu'au 19, ne pas oublier qu'il y a le 19-20, le 19 décembre, et faire le lien avec l'Europe, puisque l'excuse du gouvernement c'est toujours on n'a pas le choix, c'est l'Europe, ne pas oublier de lutter justement contre les traités d'austérité au niveau européen. Et donc déjà penser à long terme et se préparer à qu'est-ce qu'on fait si le gouvernement tombe. Il y a des secteurs précarisés à la poste, comme les guichets, qui ont en général très peur de faire grève, qui se sont spontanément, qui hésitaient encore vendredi à faire grève, qui se sont mis en grève pour tout l'ensemble de leur bureau, y compris avec des travailleurs précarisés comme des contractuels. Et donc c'était une réussite totale. Tu penses qu'il y aura besoin de continuer après? Oui, parce que je ne crois pas que le gouvernement va lâcher prise. Et de toute façon, si c'est pour lâcher prise et négocier et remettre des mesures de privatisation des services publics comme l'ont fait les Di Rupo, Van de la Note et qu'on sort depuis les années 90, ça ne nous avance pas à grand-chose. Donc il faudra continuer après et je crois que c'est parti parce que le gouvernement, le 16, ne va pas lâcher prise ou va faire des concessionnettes. Et donc il y aura une suite, je pense. Et aller jusqu'où? Jusqu'à la chute du gouvernement? Jusqu'à la chute, il faut bien qu'il dégage. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on
lâche rien.